que l'État l'a déjà fait. Ils ont créé il y a 4 ans un réseau qui s'appelle Étincelle. Et donc en fait sont sélectionnés tous les ans une quarantaine d'entreprises en France pour pouvoir avoir un interlocuteur privilégié au niveau de l'État qui lui permet de simplifier toutes ses relations avec toutes les agences et tous les services de l'État. Et donc nous on est rentré il y a 2 ans et en fait ça nous a permis de nous ouvrir plein de portes, de nous donner en fait le pourquoi du comment des dossiers qui bloquaient et de pouvoir faire avancer les choses. Et donc sur la réindustrialisation, mais aussi sur nos problèmes fiscaux, sur nos problèmes sociaux, sur les problèmes douaniers, sur tous ces enjeux-là. Et donc c'est moi c'est une initiative que c'est géniale. La difficulté c'est que effectivement on peut pas la faire pour toutes les entreprises de France parce que l'État a pas la force de frappe entre guillemets avec le personnel pour. Mais en tout cas moi ça a été une vraie bouffée d'oxygène parce que ça m'a vraiment libéré de ce poids de aller rechercher qui est le bon interlocuteur, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois répondre, etc. C'est très intéressant cette entreprise qui à la fois est familiale, est très ancrée dans son terroir, est ancestrale et qui malgré tout est sur des marchés très internationaux. Alors elle a eu l'intelligence de développer des produits propres, de les faire breveter, donc ça la protège d'une certaine manière et c'est pas le cas de tout le monde. Et par exemple pour ma propre entreprise, je vois bien que sur certains marchés internationaux, les Chinois sont très agressifs, les Américains au cas par cas ferment leurs portes, donc il y a une vraie compétition. Je le redis, il faut que nos décideurs politiques protège les entreprises, encourage les entreprises, plutôt que de les accabler avec toujours plus d'impôts, toujours plus de charges. Ce que je veux dire par là, c'est que le MEDEF ne rouspète pas. On n'est pas là pour rouspéter, on est des entrepreneurs, on veut avancer. Mais quand on tire le signal d'alarme, il faut qu'on nous écoute, on souhaite que le pays réussisse.